population de Côte d'Ivoire, d'où que vous soyez, d'où que vous êtes, aujourd'hui, ce lundi 28 juillet 2025, peut-être ça sera le dernier direct avant le discours du président Ouattara. Nous rendons hommage au président Henri Konan Bédié. Vous avez vu, je porte le pain du décès. Hommage à ce grand homme qui a œuvré pour la paix en Côte d'Ivoire, qui a beaucoup fait, qui était aussi le socle, le fondement de la victoire du RHDP en 2010. Hommage au président Henri Konan Bédié qui nous a laissé il y a 2 ans. Nous lui rendons hommage, raison pour laquelle je portais le pain des obsèques du président Bédié. Mais avant tout propos, en prélude du discours du président Ouattara, je vais interpeller les influenceurs et les blogueurs à travers la planète. On ne peut pas éviter d'injurier, d'insulter des gens qui peuvent nous mettre au monde, a-t-elle enfin le président Alassane Ouattara. Arrêtez d'injurier, d'insulter le président Gbagbo, le président Bédié Ouattara, c'est nos parents. Ils sont âgés que nous. Si vous faites des directs, si vous n'avez pas d'arguments, ce n'est pas la peine de faire des directs. Quand on n'a pas d'arguments, on se tait. On n'est pas blogueur, influenceur pour injurier des gens qui peuvent nous mettre au monde. On se maudit soi-même. Et c'est à là que je vais clore, entre guillemets, entre parenthèses. Mais, population du Côte d'Ivoire, vous qui me suivez d'où que vous soyez, aujourd'hui nous allons rendre hommage à un grand homme, son excellence le président Ouattara, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Houphouët du miracle ivoirien, passant par la conjoncture des années 80 jusqu'à la crise en 90, mais avant tout, propos. Mitterrand, qui était président de la Grande France, qui est l'un des meilleurs présidents en France. Vous savez que la France est régie par un régime semi-présidentiel, où Mitterrand, sous ses 2 mandats, ses septennats, il a fait 2 septennats, Mitterrand a eu 7 premiers ministres. Mitterrand a cohabité 2 fois avec l'opposition, c'est-à-dire avec la droite. Mitterrand a cohabité en 86 avec Jacques Chirac, qui était Premier ministre, et en 94 avec Balladur. Mitterrand, le tout Premier ministre de François Mitterrand a été Laurent Fabius. Après, il y a eu Christine Bérégovoy. Mitterrand a connu 7 premiers. Mais avant tout, Houphouët avait dit en 84, lors d'un sommet à Pays-Bas, que les Africains n'étaient pas prêts à adopter l'idéologie du multipartisme. Mais avec les vents de révolution qu'il y avait, c'est-à-dire que le mur de Berlin éclata en 89 et les réformes rocambolesques de l'ancien président Mikhail Gorbatchev, l'Empire russe s'effondra. Il y a eu la décomposition de l'Empire soviétique en 16 pays et c'est ainsi que Mitterrand imposa le multipartisme au chef d'État dinosaure d'Afrique. Et c'est en cela que le professeur à l'université, dirigé par Marcel Été, Bamba Moïse Ferré, Francis Vaudier, Zadi Zaorou, Barthélémy Kouti, Yassine Sarasserou, ont demandé au père fondateur l'augmentation du salaire. Le père fondateur accepta. Le salaire des professeurs passa à 800 000. Et le seul pays en Afrique noire où le professeur a eu un logement à la Riviera Gauche. Malgré tout, ils ont injurié la mémoire du père fondateur. Ils ont déstabilisé le pouvoir du père fondateur en 90 avec Houphouët voleur, suivi d'Ali Baba et les 40 voleurs. Mais pour suite, Abdoulaye Diallo Houphouët a été humilié en 90 ici. Pendant que Senghor en 81 décide de laisser le pouvoir, le père fondateur décide de mourir au pouvoir. Houphouët a été humilié en 90. Il a fallu le président Ouattara qui vient de façon exponentielle, qui laisse la BCEAO sans prendre ses effets. Le président Ouattara vient avec Abdoulaye Diallo. Le président Ouattara demande au peuple, il est le président du comité interministériel de stabilisation et de relance économique, demanda au peuple de rentrer à la maison, car le peuple était dehors. Le peuple dit, mais si Kofi Moïse, qui est ministre des Finances, n'a pas pu sauver, qu'est-ce que le président Ouattara peut faire? Le président Ouattara, en tant que président du comité interministériel de stabilisation de l'économie et des finances, demande qu'il ait un plan Marshall, il est venu avec son plan Marshall, demandait au peuple de rentrer à la maison, que les salaires ne seront pas touchés. Pendant que Nkoumé Kofi Moïse proposa au père fondateur la diminution des salaires et la Banque mondiale a mis la clé sur le paillasson. La Côte d'Ivoire était en déliquescence, l'économie était en vol. Alibaba et les 40 voleurs du système. Alassane metta fin au système Alibaba et les 40 voleurs. Il limogea Angwa Kofi, DG des douanes pendant plus de 30 ans. Il limogea Amani Goli, directeur général des impôts pendant plus de 20 ans. Il limogea Conan
Lambert, directeur général d'EFI, protégé Doufoué pendant plus de 20 ans. Il limogea Akaboni, directeur général de Côte d'Ivoire Télécom pendant plus de 20 ans. Il limogea Barthélemy Nyansounou, DG de la FI pendant plus de 20 ans. Il limogea Amani René, directeur général de la KEFTAB pendant plus de 20 ans. Il limogea Aoufou Kofi, directeur général de Air Afrique. Ils ont mis le pays en genoux, les systèmes. Ceux qui n'aiment pas le président Ouattara aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont jamais voulu du bien de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont mis le pays en genoux. Et il a fallu Alassane qui a pu sauver le pays, qui a renfloué les caisses d'État, car il a diminué le train de vie de ministre, il a diminué le salaire, il a fait payer les impôts à tout le monde, commençant par le père fondateur, même son propre l'ancien Fifé qui avait plusieurs immeubles, paya ses impôts. Et Alassane Ranfoula sauva la Côte d'Ivoire du mirage. Alassane a sauvé la Côte d'Ivoire de la déconfiture. Alassane, et c'est ainsi, vu les résultats satisfaisants, le père fondateur décide de nommer Alassane Ouattara Premier ministre en 80, le 4 novembre 1990. Alassane est l'unique premier ministre du père fondateur. Il nomma 20 ministres plénipotentiaires afin de sauver la Côte d'Ivoire. Ainsi, Alassane qui nomma Kablan Denkan, ministre délégué auprès du premier chargé de l'économie des finances. Alassane nomma Ifi Amara, ministre des Affaires étrangères, la première femme agrégée en Afrique noire. Jacqueline Hope est nommée ministre de la Justice. Alassane nomma Bamba Vamoussa, ministre de l'Éducation nationale. Alassane Salif Indiaye, ministre de l'Enseignement supérieur. Lambert Kwasi Kona, ministre de l'Agriculture, et Guy Alain Gauze, ministre des Matières premières. Yé Evaï, ministre des Mines et de l'Énergie. C'est ainsi que le pays a été réussi. Alassane basa sa primature sur la compétence, la compétitivité, la rigueur au travail, l'honnêteté et la ponctualité. Le président Ouattara étant Premier ministre exigea que le DG vienne au travail à 7h. C'est-à-dire que l'employeur venait au travail à 7h30 avant l'employé. Alassane a permis à nous jeunes qui étions petits, en ce moment qui étions jeunes, Alassane a permis à nous, à ces jeunes, d'aimer l'école. Alassane sauva la Côte d'Ivoire 2 fois, en 1990 et en 2010. Qui peut faire mieux qu'Alassane Ouattara? Alassane est celui-là, le père fondateur, le président Houphouët n'avait jamais pris de Coupe d'Afrique durant plus de